Bon les amis, on est parti pour plus de 13 heures de route. Bon allez, j'exagère, 12h40 de route. Je pense qu'on va le faire en 2 étapes. Je me dirige pas loin de Biarritz. J'ai plein de petites choses à faire. Je dis pas que c'est pas pour l'aménagement parce que j'ai quelques trucs à récupérer, mais vous verrez ça au fur et à mesure. Et on va discuter d'un sujet très important actuellement. C'est parti. Bon, je me suis arrêté, il va être temps que je trouve un spot pour la nuit parce que là il me reste à peu près 5 heures de route, donc j'ai fait un peu plus de la moitié. Donc il va être temps de se poser. Donc je cherche un spot, on est dans la Creuse et puis on va voir s'il y a un spot. Il pleut plus, c'est déjà pas mal, c'est même très bon signe. Ok, du coup, itinéraire trouvé. Dans 55 minutes, apparemment, j'y suis. Un peu moins de 60 km. Donc, on va aller voir ça. Ça a l'air plutôt sympa. Et puis, sinon, au pire, il y a un endroit où on pourra se rabattre. Mais dans l'idée, ça peut être sympa si je le trouve. Allez, c'est parti. Bon, j'ai l'impression que je suis droit. Avant 19h, il me reste quelques minutes, donc je vais essayer de monter la tente tout seul. C'est la première fois que je la monte tout seul. Et puis voir le temps que je mets. Et voilà, la tente est montée. Bon, bah, comme vous avez vu, c'est assez simple à monter finalement. On peut le monter un peu n'importe où, c'est ultra rapide. Enfin, je veux dire, nickel quoi. Là, on est super bien. Donc plus qu'à bon, après mettre les côtés et tout. Je pense que ce soir, je vais pas le faire. Je suis à côté d'un petit ruisseau. Je vais vous montrer ça en vidéo. Et puis moi, je vais me poser tranquillou pour passer la nuit. Bon, ça fait du bien de se poser après un peu plus de 6 heures de route quand même là. La tente montée en 30 secondes, je suis assez content. Elle est très bien, très facile à monter. Et là je suis juste en face d'un cours d'eau. Je pense que ce soir on va être très bien. Bon, mais comme j'ai commencé en vous disant qu'il fallait que je vous parle de quelque chose, effectivement, je pense que c'est le moment.
Alors comme vous le voyez, moi j'ai une tente 2 toits et je pars pour faire de la van life. J'ai un projet et je vous en ai pas encore parlé parce que je pensais que c'était pas encore le moment. J'attendais d'avoir fait certaines vidéos et puis d'avancer un petit peu sur mon aménagement, et je pense qu'il est temps de vous parler de pourquoi je fais tout ça. Mais avant ça, j'aimerais qu'on discute d'une petite chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la van life. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je m'y intéresse et donc je vois tous ceux qui s'y intéressent, ou bien parce que je suis en Suisse, ou la situation actuelle a fait que les gens ont envie de voyager, puisqu'on a été privé, entre guillemets, de voyage, de pouvoir bouger pendant 2 ans. Alors, d'où vient cette envie soudaine de créer des vannes, puisque le mode aérien est peut-être plus difficile maintenant d'accès? Pourquoi? Ça, c'est une bonne question et je ne sais pas si vous avez une idée. Alors n'hésitez pas à la mettre en commentaire, on pourra en débattre en commentaire et c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, moi je me dis, c'est un projet que j'ai depuis 5 ans, 7 ans maintenant, oui effectivement, ouais, plus de 7 ans. Quand ça a germé dans mon esprit, ça fait 7 ans en arrière. J'avais pas encore commencé mes études d'infirmier et du coup j'avais déjà ce projet là. Donc je me suis laissé les 3 ans pour finir l'école et ensuite gagner un peu d'argent et commencer une vie sur les routes en vadrouille. Et du coup je pense qu'il est important que je remette un peu dans le contexte et que je vous explique pourquoi j'ai monté tout ce projet là. Ce que je veux faire tout simplement, c'est de partir comme tout le monde, voyager, découvrir le monde et documenter cette aventure. Alors vous allez me dire, oui, il y en a d'autres qui documentent aussi leur aventure. Je pense que chacun doit documenter ses aventures. Tous ceux qui partent en van life, documentez vos aventures, documentez ce que vous faites, racontez d'une manière ou d'une autre sous différents formats. Moi j'ai choisi la vidéo et il est possible que je choisisse d'autres choses. On doit tous documenter nos aventures puisque même si on fait des fois les mêmes spots, on va au même endroit, on a tous un moment, une histoire à raconter qui est différente et puis c'est nous qui la racontons. Donc ça fait que c'est unique finalement puisque ça vient de nous. Donc la première chose que je ferai, c'est de documenter mes aventures sur la route, de raconter un peu mes péripéties, où est-ce que je me suis retrouvé, comment j'y suis arrivé, enfin bref, voilà, de raconter un peu ce parcours. Mais le deuxième point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la photographie et la vidéo. Alors oui, j'ai choisi ce format pour documenter mes aventures, mais en même temps, j'ai envie de progresser et de m'améliorer dans une partie, dans un domaine qui est la photographie. J'aime beaucoup la photographie de paysage, de nature, éventuellement un peu de portrait ou des choses comme ça, mais j'ai envie de pousser encore plus loin l'expertise de ma photo, ce que je veux, en fait je pense que j'ai besoin de partir comme ça en vadrouille pour trouver mon inspiration, et je pense que au fur et à mesure et peut-être plus tard je le trouverai plus facilement, je trouverai la touche que j'ai besoin, mais j'ai besoin de m'y mettre entièrement, m'y plonger entièrement, et c'est bien la deuxième partie de ce projet qui est de la photographie, tout simplement. Tester, chercher, découvrir. Et donc je vous emmènerai également, en documentant également mon évolution en photo. Et ça, je trouvais que c'était important et c'était très important de vous en parler, puisque comme ça vous voyez où est-ce que je veux emmener cette chaîne YouTube. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos mais sans vous abonner, et franchement moi ça m'aide vraiment, ça va me permettre d'avoir plus de discussions, on va pouvoir ensemble voyager, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je veux du partage, je veux qu'en commentaire on discute, voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin qu'on crée ensemble. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et puis j'ai envie de dire, voilà les 2 projets principaux de la chaîne. Il y en aura plein d'autres, mais en tout cas pour que vous compreniez un petit peu vers où on se dirige, j'avais besoin de mettre ça au clair avec vous.
Et puis pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, et bien au moins ce sera beaucoup plus clair. Regardez les autres vidéos, comprenez un peu mon évolution en vidéo et tout simplement comment j'ai progressé. Et puis maintenant, il est presque 20h. Forcément, on est en juin donc il fait toujours encore beau. Moi je vais profiter de manger et puis on se revoit demain. Bon, on est reparti. La tente, ça a mis moins de 10 minutes à être pliée tout seul. Franchement, je suis super content. Je crois que c'est mon meilleur achat 2021. Cette tente de toit, franchement, c'est le top. Ça prend 30 secondes à se déplier, ça prend 30 secondes à se replier. Franchement, c'est vraiment très efficace. Maintenant, je suis reparti pour descendre dans le sud de la France. C'est parti. Bon, la vidéo est suffisamment longue comme ça, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on se retrouve pour la présentation d'un fourgon aménagé et des produits naturels que j'utiliserai sur les routes. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!